Alors, comme j'anime des galas une fois aux 30 ans, ça me surprendrait que j'en anime un autre dans 30 ans, on va avoir comme 87. Ça se peut pas. Donc, c'est un problème. Alors, je vous dis tout de suite, merci beaucoup, tout le monde, et peut-être à l'année prochaine. Excuse-moi, Michel, mais on respire vraiment mal là-dedans. Ça c'est juste pour l'apnée du sommeil. OK. Oui, parce qu'il paraît que je ronfle, que c'est devenu un problème à la maison. Donc, je suis obligé de mettre ça 24 heures sur 24, OK. 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. Mais Vous êtes pas Martin Carly, vous, le gars qui sert à rien, là, je sais pas trop? Martin Calvici, voilà. non, Non. Carly, oui. OK. Je crois que j'ai encore une utilité. J'ai la solution qui va te permettre d'animer un gala dans 30 ans. Hein? Oh? Et c'est quoi la solution? La cryogénie. Hein? Oui, exactement. Comme Darth Vader a fait à Han Solo dans l'épisode 5 de Star Wars, je propose de te congeler pour te redécongeler dans le futur. Hein? Ouais, mais attendez, là, les nerfs, là. C'est pas dangereux, cette affaire-là? Ça dépend de la méthode qu'on utilise. Et celle que je te propose, c'est la plaque de carbone que voici. Avoue que c'est vraiment magnifique. Je t'invite à aller l'examiner de plus près. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone est une matière friburgo-négative qui est capable d'absorber les cristaux de froid dans un ratio de 10 pour 30 000 microtillicales à la seconde. C'est donc une solution qui est pas mal plus optimale et beaucoup plus sécuritaire que la cryogénie à l'azote liquide. Parce que l'azote liquide, bien, ça peut causer des brûlures par cryogénie. Donc, Michel, je vais t'expliquer. Pas ça que tu viens de faire? Viens-t'en, je vais t'expliquer encore mieux. OK. Parfait. Alors, imagine, Michel, que ça, c'est la cryogénie. OK. Hein? OK. Et que ça, c'est toi. Donc, toi, tu es une rose. Ah. À l'intérieur, ici, j'ai une substance qui est très froide. Pour les fins de la démonstration, c'est de l'azote liquide, qui est une substance qui est à moins 196 degrés Celsius. Ouh. Et si on trempe la rose comme ça ici, Ben ouais. à l'intérieur de cette substance qui est très froide, bien, après quelques instants, on n'a plus qu'à sortir la fleur de l'azote liquide. Et regarde, elle est congelée, mais elle est aussi parfaitement préservée. Donc, imagine, toi, dans 30 ans, comme ça, préservé, on te décongèle et tu peux animer un gala. Hein? Ouais, mais... Parce que si ça congèle pas vite, là, moi, ça pourrait me donner des problèmes d'hémorroïdes. C'est ça, Non, je pense que tu sentiras rien. OK. On est rendu au moment de faire l'expérience. Alors, je t'invite à aller de plus près, Oui. parce que tu vas pouvoir entrer dans la machine. Oui, OK. On peut entrer dans la machine, mais juste avant, une recommandation, Michel, je t'invite à pas placer ta langue sur quoi que ce soit qui est à l'intérieur, qui est en métal, parce que ça va être froid, hein, tu sais. c'est- Ouais, mais pourquoi vous me dites ça? Je suis pas niaiseux, là. Franchement, n'importe quoi. Michel, OK, là, on j'entre entre, dans la machine. dans la boîte. On peut fermer maintenant le caisson de carbone et on va être prêt à faire l'expérience, à tenter comme ça de congeler Michel pour pouvoir le ramener 30 ans plus tard. Ah! Alors là, Michel, on va passer aux questions d'usage. Premièrement, Michel, est-ce que tu m'entends bien? Michel? Aïe, aïe, Calvin. Ben oui, je me suis collé à la langue sur la plaque de métal. Facile à prédire, il s'est collé la langue sur du métal. Mais surtout, Michel, ce qui nous intéresse, comment te sens-tu? Ben comme c'est là, je sens plus rien pantoute, là. Mais vous aviez raison, hein, les hémorroïdes, ça va. Parfait, les hémorroïdes, c'est réglé. On a au moins un bonus. Là, Michel, ce que tu dois savoir, c'est que dans la science, il y a beaucoup de mystères. La science n'est pas exacte. Il y a beaucoup de mystères. C'est d'ailleurs le mystère qui va motiver tous les scientifiques. Et aussi, dans la science, Michel, il y a beaucoup d'échecs. Hein? Ah, OK.
Oui. Et ce qu'il faut absolument mentionner à ce moment-ci de l'expérience, Michel, c'est que quand on congèle des cellules vivantes, bien, elles prennent de l'expansion parce que l'eau à l'intérieur des cellules va se transformer en glace. Les cristaux de glace prennent de l'expansion. Ça fait péter les membranes des cellules qui se mettent à mourir à ce moment-là. Et là, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on décongèle par la suite, bien, les cellules crevées se vident de leur contenu. Fait que ça va avoir l'air un peu comme un vieux steak qui coule dans un vieux ziploc, donc du chemu, Michel. Bien sûr, ça vous a pas tenté de me le dire avant. Oui. Mais là, je vais être un mystère ou un échec. C'est ce qu'on va savoir bientôt. J'ai vraiment hâte d'avoir la réponse à ça. Alors, Là, j'ai Michel... comme le feeling que j'ai oublié quelque chose, me semble. Ben non, il n'y a absolument rien. Je vois rien. Tout est beau. Non, il n'y a absolument rien. Je capote. Ça a marché! Ça a marché! Ça a marché! Ils m'ont dégelé dans 30 ans, puis ils m'ont ramené ce soir. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est ça que j'avais oublié. J'avais oublié de te déprésenter. C'était Martin! Non. Un instant. Dans 30 ans, je suis encore vivant, moi. Martin Carly, mesdames, messieurs! Je suis en santé,